Bonjour, alors on se retrouve pour le lot shampoo de Elseve, reçu de la part de Sublime, que je remercie, à qui je fais des gros bisous, et bien sûr de L'Oréal, hein. On le remercie aussi, enfin on les remercie aussi, puisque sans eux on n'aurait pas ce produit. Alors je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière, et après je vais vous dire ce que j'en ai pensé, comment je l'ai utilisé, enfin voilà, les pour, les contre, voilà. Alors, les cheveux colorés et secs sont par nature plus fragiles. La coloration trop fréquente, les rayons UV, l'eau et la friction peuvent fragiliser davantage la qualité de la fibre. Les cheveux paraissent poreux et fragiles au toucher et la couleur s'affadit plus vite. On est d'accord, du moment qu'on colore ou qu'on décolore des cheveux, ça les attaque, ça les agresse et ça les fragilise. Là-dessus, je pense que personne ne peut dire le contraire. Les laboratoires L'Oréal Paris créent leur premier lot shampoo, la crème lavante délicate, non moussante, sans sulfate, enrichie en élixir de laine protecteur de couleur, plus filtre UVA, UVB+, concentré nutritif. Une sublime transformation de la chevelure en un seul geste. 1. Lave délicatement, moins d'affadissement de la couleur. Cette formule non moussante dissout les impuretés tout en douceur. La couleur s'affadit moins vite. 2. Améliore la qualité de la fibre. Gorge la fibre d'un bain de nutrition intense pour une action anti-porosité et une matière plus douce au toucher. 3. Protège la couleur, ravive l'éclat, sublime instantanément la chevelure. Votre couleur est belle, éclatante et préservée. Je vais y arriver. J'essaye d'aller moins vite quand je lis, de façon à ce que ce soit compréhensible. Comment l'utiliser? En 1. Sur cheveux mouillés, appliquez de la racine aux pointes, 10 à 15 pompes selon votre longueur de cheveux. En même temps, sur cheveux mouillés, il vaut mieux. 2. Répartir uniformément et masser doucement le cuir chevelu jusqu'aux pointes. Laissez agir pendant 3 minutes. 3. Rincez abondamment tout en démêlant avec vos doigts. Alors, je reviendrai après sur moins d'affadissement, la qualité de la fibre et tout ça. Et on va d'abord parler de comment utiliser le produit. Alors, j'ai oublié de vous dire son prix sur le site de L'Oréal, parce que je prends toujours en référence le site de L'Oréal. Il est à 6,90 les 400 ml. Donc, là-dessus, ça peut être intéressant. Alors, ils disent 10 à 15 pompes. À savoir, j'ai les cheveux longs. Pas très long, enfin moins long qu'avant, mais ils sont quand même longs, ils m'arrivent au milieu du dos, mais surtout épais, très épais. Et j'ai une zone à l'arrière de la tête où je galère toujours pour mettre les produits, shampoing et tout le reste. Voilà, ils sont très épais. Et ils disent 10 à 15 pompes. Je crois que j'ai doublé. Si je n'ai pas doublé, j'ai presque doublé, pratiquement. J'ai mis largement plus que 15 pompes pour arriver. Et sur le dessus de la tête. Après, j'ai essayé d'étirer le produit jusqu'aux pointes. J'ai essayé, je dis bien. Mais pour arriver à rentrer dans cette zone où j'ai les cheveux qui est très épais, où c'est toujours la zone où je galère le plus, volontairement, j'ai pas fait de shampoing moussant pour vraiment tester le produit dans toute... voilà, le tester vraiment pleinement. Souvent, je fais 2 shampoings. Et là, je n'ai pas fait... J'ai fait... Le seul shampoing que j'ai fait, c'est lui, exprès. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment galéré. Donc, je me dis que peut-être que la prochaine fois, ce serait bien de faire un shampoing basique en premier et faire celui-là après, par mesure d'économie. Parce que j'ai peur que du coup, le produit descende très vite. S'il m'en faut autant à chaque fois. Alors, je vais le réessayer une fois normale. Et si jamais à chaque fois, il faut que j'en mette énormément, il va peut-être falloir que je trouve une solution intermédiaire. Donc, moi, 10 à 15 pompes, selon votre longueur de cheveux carrés, ou cheveux courts, ou cheveux fins peut-être. Peut-être que celles qui ont les cheveux fins n'ont peut-être pas ce souci. Moi qui ai les cheveux épais, lourds, épais, longs, voilà, ça m'a posé souci le nombre de pompes qu'ils disent. Voilà, même moi les 15 pompes, non, je vous dis, j'ai largement dépassé, quoi. Masser doucement le cuir chevelu. Alors, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix de masser, puisque ça mousse pas. Voilà. Donc pour arriver à se dire qu'on répartit partout, on est obligé de masser plus longtemps, pour essayer de chercher la matière, de la trouver, de la répartir au mieux. Et la matière, on la sent pas toujours, donc il faut, on n'a pas le choix de masser. Voilà. Ils disent masser doucement, c'est une obligation de masser doucement.
Voilà. Je vous dis, si vous avez les cheveux fins ou les cheveux courts, peut-être que vous n'avez pas ce souci-là. Moi qui ai les cheveux longs et épais, pour bien rentrer dans la masse, ben, j'avais pas le choix que de masser longtemps. Voilà. Très longtemps. Laisser agir 3 minutes, ça m'a pas posé de soucis. C'est ce que je fais avec tous mes soins. En général, je commence par me laver la tête. Je fais mon soin, enfin je me lave la tête, je fais le soin des cheveux, je les attache dans la douche, je m'occupe de mon corps et après je rince mes cheveux. Je fais ça tout le temps, donc ça n'a pas été un souci pour moi. Voilà, le rincer, le rincer en soi, il se rince comme un démêlant. Voilà, il faut y aller plusieurs fois. Il se rince assez bien, c'est pas un démêlant pénible à rincer, style, hein. Enfin je vous donne des exemples, mais je pourrais pas vous dire de nom précis, mais il y a plusieurs, parfois vous avez des soins ou des masques qui sont durs à rincer, il faut y aller plusieurs fois, enfin voilà. Là non, il se rince très facilement, mais c'est le même effet que quand on rince un démêlant, c'est ce que je veux dire. Maintenant, bon alors on passe très facilement les mains dans les cheveux, hein, quand au moment où on rince, ça arrive assez vite, ou ça pose pas de soucis, enfin du moins sur les miens, parce que moi ils s'en mêlent pas facilement. Le souci que moi j'ai rencontré, alors ça vient peut-être du fait que j'ai mis beaucoup de produits. Voilà, il faut que je reteste avant de vous confirmer la chose. Mais moi, le produit que j'ai rencontré, c'est que ça glissait énormément dans la douche. Mais énormément. J'ai failli tomber dans la douche. Tellement... alors, ouais, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de produits. Donc, est-ce que c'est lié, une cause à effet ou voilà, mais j'ai failli tomber dans la douche tellement ça glissait. Donc là, faites attention à ça, on ne sait jamais. Je ne sais pas si mes copinotes elles ont eu ce problème-là, mais moi personnellement, ça a été mon souci. Donc si vous le testez, pensez à faire attention à ça. Voilà. Donc, première chose sur ce qu'ils disent, il y a du bon, enfin du juste et du moins juste. Je pense que la nature des cheveux joue énormément là-dessus. Enfin, c'est pas je pense, c'est que la nature des cheveux joue énormément là-dessus. Maintenant, sur ce qu'ils disent, moins d'affadissement, de la couleur, c'est vrai que j'avais les cheveux... Alors, ça fait... je sais pas si je vous l'ai dit, parce que bien sûr, je recommence la vidéo. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ça c'est sûr, mais je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Donc là, ça fait 4 jours que je me suis lavé les cheveux et j'ai fait volontairement ce choix-là de vous faire la vidéo après plusieurs jours. Parce que ben, y a des choses qu'on ne voit qu'avec le temps. Donc voilà, si je vous l'avais fait de suite le jour même ou le lendemain, on n'aurait pas... J'aurais pas vu les choses pareilles. Voilà. Donc, j'en étais où du coup? Je sais plus. Donc oui, pour la couleur. Bon là, il commence à ternir un peu, bien que je pense qu'à vous, avec la lumière, vous allez avoir l'impression qu'ils sont un peu plus brillants. Mais le jour même, enfin le lendemain, puisque moi je me lave souvent les cheveux le soir pour le lendemain. Le lendemain, j'avais la frange, parce que c'est la frange que je vois en premier, étant donné que le reste est attaché, ultra brillante, comme si j'avais mis de l'huile. Hormis, alors que je n'avais rien mis pour vraiment le tester jusqu'au bout. Je n'ai mis aucun soin à part lui. Je n'ai pas mis d'huile comme je fais d'habitude. Je n'ai pas mis le truc pour les pointes, voilà, la crème pour les pointes. Je n'ai rien mis pour pouvoir le tester pleinement. Enfin, pour voir comment il travaille sur mon cheveu, quoi. Voilà. Donc, d'habitude, c'est l'huile qui m'amène cette brillance. Et là, j'avais des cheveux hyper brillants alors que je n'avais pas mis d'huile du tout. Donc ça m'a assez surpris. Et tous les shampoings ne me le font pas. Mais vraiment. Voilà. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau du démêlage, ben, vous voyez, ça fait 4 jours, je me les coiffe pas. Hein. Le seul moment où je me les coiffe, c'est au moment de faire un shampoing pour les démêler. Mais sinon, je me coiffe jamais les cheveux. Et vous voyez, ils sont souples, quoi. J'arrive à passer mes doigts dans les cheveux, il n'y a pas de souci. Donc, améliorer la qualité de la fibre, je veux bien le croire. Moins d'affadissement de la couleur, oui, ben, enfin moi le problème c'est que c'est pas vraiment une couleur, c'est une décolo. Donc, oui, parce que amélioration de la fibre, puisqu'ils sont moins secs. Alors là, je commence à sentir les pointes. Vous savez, quand on a les cheveux secs, souvent décolorés d'ailleurs, c'est par les pointes qu'on sent. On sent que les pointes, elles commencent à piquer là un peu, vous savez, on les sent quoi. Et là, elles commencent à peine, alors que ça fait 4 jours. Mais elle commence à peine, c'est pas monstrueux non plus, donc je pense que je pourrais patienter, mais bon, moi par mesure,
par habitude aussi. Dès que je commence à les sentir, je mets ou de l'huile ou un soin. Donc là, je vais faire quelque chose, mais je pense que c'est pas non plus une obligation. 4 jours. 4 jours, jusqu'à maintenant, je ne les sentais pas, mes points de face. Mes cheveux étaient vraiment doux. Je sentais pas du tout, ouais, quand les pointes sont sèches, ça commence à peine, mais vraiment à peine. Donc de ce côté-là, au niveau nutrition et tout, il est plutôt pas mal parce qu'il dure sur le temps. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Bon, ravive la couleur et l'éclat, ben, je vous dis, mes cheveux étaient brillants, donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir si avec le temps, ils gagnent en force, parce qu'ils sont affaiblis de par la décoloration que j'ai fait, même si ça fait plusieurs mois. Pardon, ils sont affaiblis, il ne faut pas se leurrer. Un cheveu, si tu l'agresses de quelque manière que ce soit, il s'affaiblit et un cheveu, de toute façon, comme on dit, une fois qu'il est aussi long, il est mort. Hein, il faut pas rêver. La partie basse, elle est morte. Hein, c'est la partie haute qui est vivante. Hein. Donc bon. Voilà, ils sont pas... Ça va quoi, ça va. Bon, je suis assez contente. L'autre petite chose, d'où le fait que j'ai voulu attendre, c'est que j'ai les cheveux normaux en racines, qui regressent pas vite. Et je voulais absolument voir si ça allait me les faire regresser ou pas. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas mis d'huile, pas mis de soin, rien. Il n'y a vraiment que lui. Donc, si ça avait regressé, ben, c'est vraiment lui qui serait en cause. Et, ou asséché, c'est lui qui aurait été en cause. Là, ben, voilà, vous faites mes racines sont ni grasses, ni sèches, sont normales. Voilà. J'ai pas de soucis premiers. Je les ai pas lissés non plus pour pas vous foirer le test. Parce que quand on les lisse, on n'a pas le même effet au niveau des cheveux. Alors bien sûr, là maintenant, ils ont perdu un peu de brillance. Mais je vous dis, au niveau du reste, quoi, ça va, quoi. Donc, au niveau du rendu sur les cheveux, je suis plutôt satisfaite. Maintenant, concrètement, sincèrement, je ne sais pas si c'est un produit que je rachèterai. Alors, ce que j'aime, voilà, on va commencer par ce que j'aime, c'est l'effet sur les cheveux, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est le fait qu'il n'y ait qu'un flacon au lieu d'en avoir deux, ça c'est tip top pour la douche. Je pense aussi aux gens qui, pas aux gens qui voyagent, parce que bon, ben, 400 ml, voilà, il faut le porter, mais aux colloques ou les choses comme ça, vous savez, quand vous devez laisser dans la salle de bain un produit à plusieurs, fait que vous êtes plusieurs à laisser les produits, c'est peut-être bien d'avoir un seul flacon et d'en avoir 50. Voilà, le shampoing, le gel douche et basta. Enfin, voilà, pour ce côté-là, c'est plutôt bien. Ou si on part en vacances, plutôt que d'en avoir 50 aussi, on en a qu'un. Enfin, voilà, donc le flaconnage, j'aime bien. Le fait qu'il y ait un produit au lieu de deux. Maintenant, réellement, ce qui me gêne, c'est cette histoire de... Alors, le fait, c'est même pas le fait que ça soit non moussant. C'est le fait que du coup, je ne sais pas où est la matière. Enfin, si, ça va, les deux sont liés, quoi. Mais le fait que moi, j'ai beaucoup de masse, ça me gêne parce que si à chaque fois, il va falloir que je mette autant de produits pour arriver à me laver la tête, ça va me poser un souci. Il va falloir que je trouve une alternative. Il va falloir que je mette, enfin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais que j'intercale un shampoing, un premier shampoing classique, pour essayer de faire le plus gros et que lui soit là plus pour le soin qu'autre chose. Du coup, je retourne aux deux produits. Voilà, c'est ça qui me gêne un peu. Alors, il faut que j'apprivoise la bête. On va voir, peut-être que là, c'était parce que c'était le premier shampoing, que ça m'a surpris. Enfin, même si je savais que ça allait pas mousser, que la matière m'a surpris, que c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le masser. Le problème, moi, c'est qu'il faut pas que je mette 2 heures dans la douche parce que ça me saoule. Et là, voilà, il a fallu que je masse pour arriver à bien trouver la matière. Donc, il faut peut-être que j'arrive à la répartir un peu différemment. Enfin, que je fasse les choses différemment. Il faut que j'apprivoise le produit. Si, même en essayant de l'apprivoiser, si le produit ne me va pas, c'est pas un produit que je rachèterai, très sincèrement. Si par contre, j'arrive à l'apprivoiser, à mieux le contenir, enfin le diffuser sur mes cheveux et tout ça, à ce moment-là, c'est peut-être un produit que je pourrais éventuellement racheter et pas forcément celle-là de gamme, voir avec les autres gammes qu'il y a. Donc c'est à voir. Voilà, moi ce qui me gêne pour le moment, c'est ça, c'est que j'ai les cheveux longs et épais et il m'a fallu beaucoup de matière. Mais voilà, j'ai trouvé trop de matière pour que ça fasse le truc, quoi. Après, je vous dis, peut-être que là, dans les prochaines, eh ben, ou quand ça sera fini, quoi, je vous dirai, ah ben, finalement, j'ai racheté parce que ben, c'est un gain de temps, voilà, il y a qu'un produit, voilà.
il faut voir. On n'est qu'au premier test. L'effet sur les cheveux, j'ai aimé. Enfin, j'aime. L'odeur aussi, j'ai oublié de vous dire. L'odeur est très agréable. Douce et agréable. Après, on va voir. Moi, c'est vraiment ce côté. Si je mets 50 produits, ça va pas le faire, quoi. Si lui, en faisant qu'un shampoing par semaine, donc 4 shampoings par mois, vous êtes d'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. S'il ne me tient pas 2 mois, c'est un exemple, hein, ça va pas le faire. Voilà. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, mes shampoings durent beaucoup plus longtemps. C'est parce que en faisant que 4 shampoings par mois et en les alternant, ça me dure. Donc là, si jamais ça fait pas ça, ça va pas le faire. Donc on verra. Ça, je reviendrai vous le dire quand il sera fini. Hein. Je vous dirai combien de temps ça a duré. Mais sinon, l'effet sur les cheveux est plutôt sympa. Voilà, est plutôt sympa. Mais je vous dis, privilégiez si vous avez les cheveux longs mais fins, ça devrait le faire. Si vous avez les cheveux longs et épais comme moi, testez-le si vous avez envie de le tester. Mais attendez-vous à être obligé de mettre pas mal de matière quand même. Voilà, il faut s'y attendre. C'est un produit que j'ai reçu de la part de Sublime. Donc vous vous doutez de ce qui suit. Vous en avez un à gagner. Donc c'est l'occasion aussi peut-être de le tester si vous avez les cheveux longs. Donc pour le gagner, cette fois on va faire les choses un peu différemment. Voilà, donc on va changer un peu la donne. Premièrement, je ne vais pas vous dire qui a gagné janvier, je trouve ça plus sympa, plus marrant. Je ne vais pas vous dire qui a gagné. Donc le concours sera ouvert jusqu'au 11 novembre, 13 novembre. Je vais dire ouais, jusqu'au 13 novembre. Je vais vous dire exactement. Ouais. Le concours va être ouvert jusqu'au 13 novembre. Et vous allez, si vous voulez participer, vous allez sur l'adresse mail que je vais vous mettre ici ou en barre d'infos. Ça sera peut-être plus simple sur la barre d'infos. Donc vous allez sur votre adresse mail. Vous mettez en sujet concours Elsev. Et vous mettez votre pseudo, premièrement, votre nom, prénom et votre adresse. Voilà, vous me mettez ça. Et vous aurez, si vous êtes la gagnante, la surprise de le voir arriver dans votre boîte aux lettres. Voilà. Je fais donc le tirage pour le 13. Donc le concours s'arrêtera le 13 au soir. Donc je pense vous donner le résultat, mais bien plus tard, de façon à ce que la gagnante l'ait déjà reçu, ou le 20 ou le 27. Voilà. Par contre, la personne qui l'aura reçu, essayez de... Enfin, renvoyez-moi un mail pour me dire que vous l'avez reçu. Comme ça, je pourrais diffuser et de dire, bah, c'est un tel qui l'a gagné. Voilà. Comme quoi, voilà. Mais j'ai envie de faire ça parce que je trouve que c'est plus sympa, plus ludique aussi, de dire... c'est quand je l'ai dans ma boîte aux lettres, c'est que c'est moi qui ai gagné. Voilà. Je trouve ça plus marrant. Bon, par contre, pour que les autres arrêtent d'attendre, d'être dans l'attente, il faudra la semaine d'après quand même que j'annonce qui est la gagnante, mais je veux que dans la semaine, elle l'ait reçue. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, vous y pensez, nom, prénom, enfin le pseudo, nom, prénom et votre adresse postale complète. Voilà, et me faire un petit retour quand vous l'aurez dans la boîte aux lettres pour celle qui aura eu la chance de le gagner. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire. Donc tout sur l'adresse mail qui aura juste dans la barre d'infos en dessous. Je vais relayer bien sûr le concours sur les autres, pour une fois, voilà, je vais faire le relais sur les autres réseaux sociaux. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.